Pas mal d'actualités dans le domaine du soccer, ou si vous aimez mieux le football. Hier, c'était les phases de qualification qui se poursuivaient de la Coupe du Monde. Et également, Marco Di Vaio a décidé de rester avec l'Impact pour une autre année. Il y a aussi plusieurs autres petites nouvelles intéressantes. On va les commenter avec Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com. Salut Benoît! Salut Danny, salut à tes auditeurs. Benoît, d'abord, si on parlait un peu de ce qui s'est passé un petit peu au cours des derniers jours chez l'Impact de Montréal, ça commence vraiment là à être un petit peu, comment je pourrais dire, il y a une urgence qui commence à se faufiler suite à la défaite contre les Revolution de Nouvelle-Angleterre qui a eu lieu samedi. Là, l'Impact ce soir est à Los Angeles. Le Galaxy, on connaît, c'est une des forces de la MLS. Ce sera pas facile de gagner à Los Angeles ce soir. Et là, on est actuellement, on se fait pourchasser par le Fire de Chicago. Et donc, l'Impact se complique la vie, là. L'Impact, il n'y aura rien de facile. Il reste 3 matchs au calendrier. Tu l'as dit, ce soir contre Los Angeles, ça va être très difficile. La partie est à 22h30, rendu aux amateurs, rendu aux invités. Ouais. Écoute, il faut regarder. C'est-tu la fatigue? C'est-tu le fait que Di Vaio n'était pas certain? Bernier a eu de la difficulté dans les derniers matchs aussi. Moi, personnellement, David Arnaud, je trouve qu'il a beaucoup de misère. Je comprends pas que ce joueur-là a encore autant de temps de jeu. Il débarque pas ou presque. Il est toujours dans le 11 partant. Ça, c'est un grand questionnement, moi, David Arnaud. Je comprends pas. Comme Niassi aussi. Niassi qui a beaucoup de misère aussi. C'est Andrew Niassi. Oui, Niassi, c'est surprenant aussi, Niassi, qu'il soit encore sur le 11 partant aussi. Il est rapide, mais ça débouche pas nécessairement. C'est sûr que les blessés, comme Paponi, quand je suis allé, moi, contre Heredia, avec des champions, Paponi jouait très bien. Là, Bernardello est revenu en milieu du terrain. Ça va sûrement donner un plus à l'Impact. Ça va aider Bernier. Comment est-ce que Bernier va... Les derniers matchs de Bernier, ça n'a pas été fort non plus. On aurait dit, le dernier match, en tout cas, la semaine dernière à la télévision, c'était vraiment un match, entre guillemets, très plate à regarder. Je suis pas du genre à dire ça quand j'écoute un match de foot, mais la game était dull à regarder. Défaite de 1-0, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de chimie au sein de l'équipe. Des erreurs, des mauvais contrôles de balle. Vraiment, là, c'était pas un match intéressant. Alors, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Impact? Est-ce que la fatigue? J'écoutais Philippe Germain, qui est probablement un des spécialistes de foot qui avec plus d'autorité. J'écoutais 98.5 dire que peut-être que le fait on a utilisé beaucoup de joueurs, on a utilisé beaucoup de temps les mêmes joueurs, on n'a pas fait de rotation beaucoup. Ça peut expliquer un peu pourquoi l'Impact connaisse une fin de saison difficile. C'est ça qui se dit pas mal dans l'entourage de l'Impact, dans les spécialistes sur le web et à la radio, RDS et les compagnies. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, l'Impact n'a pas 2 équipes A et une équipe B comme les gros clubs en Europe. Souvent, c'est ça qui arrive. Ces équipes-là se préparent pour les grands championnats. C'est sûr que l'Impact a remporté le championnat canadien contre Toronto, puis Vancouver, puis Edmonton. C'est sûr que là, ça a ajouté 6 matchs à la saison. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça, mais il y avait quand même l'équipe sur papier, l'équipe type sur papier pour se rendre là. Maintenant, quand arrive la fatigue, les joueurs blessés, les saisons avancent, les saisons sont longues. Maintenant, ça va prendre du renfort encore plus. J'ai l'impression, oui, il y a l'académie qui peut amener des joueurs, mais est-ce que le niveau de ces joueurs-là est rendu du niveau MLS? C'est un point d'interrogation. Ah, écoute, c'est sûr. Et je regarde le classement, tu sais, il reste 2 matchs, il reste ce soir. Je pense qu'on a des grosses chances de le perdre contre Los Angeles. Il reste par la suite Philadelphie au Stade Saputo. Et l'Impact va jouer à Toronto, va finir sa saison à Toronto contre le FC. Et à Toronto, historiquement parlant, l'Impact, ça n'a pas été facile. Mais je pense qu'on n'a pas gagné. Ça va être difficile à Toronto. Il n'y a pas un match qui est gagné. Dans les matchs qui restent, là, il n'y a rien de fait encore. Alors écoute, on va le voir d'ici la fin de saison. Donc, il faut espérer que l'Impact s'en sorte au mois d'insérer. L'objectif du début de saison, c'est de faire les séries. Ils sont encore dans la course. Il faut espérer un rebondissement. Il faut espérer que Di Vaio se lève un peu aussi, parce que veut pas, on dirait que l'attaque se concentre sur Di Vaio quasiment uniquement. Quand Di Vaio marque, l'Impact s'en sort bien. Alors on va espérer une fin de saison en force pour Di Vaio qui serait le fun qui remporte le championnat des marqueurs, qui est encore ex-co avec Meggy, je pense. Mais Meggy, oui, du Fire de Chicago.
puisque tu parles de Divayo, c'est une belle nouvelle, ça, Divayo qui a signé avec l'Impact. Très belle nouvelle pour un an encore. C'est une bonne nouvelle pour l'Impact. Ça assure l'an prochain un marqueur de marque. Maintenant, il faudrait que l'Impact commence peut-être à trouver un autre joueur du calibre, peut-être du calibre à Divayo pour penser justement dans le milieu de saison. Parce que l'année prochaine, ça va revenir la même affaire. L'Impact va viser le championnat canadien. Donc, il va peut-être miser encore plus en Ligue des champions si ça remporte le championnat canadien. Donc, ça va prendre des joueurs de plan A, plan B pour si Divayo se blesse ou quoi que ce soit, pour penser ça. Divayo vient de signer, mais il faut trouver d'autres joueurs en arrière de ça aussi. Là. Moi, je suis très, très, très déçu, si jamais, parce que de la manière qu'on a... Écoute, on se comptera pas d'histoire, là. En Ligue des champions, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Mais sur le contraire, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Au Guatemala, ils se sont présentés avec l'équipe C. À Montréal, contre... pas Montréal, oui, mais c'était contre San Jose, ça a été difficile aussi. À San Jose, contre le Linkwire, défaite de 3-0. C'est là qu'on je pense que les dés ont été pipés. Je pense que l'équipe d'entraîneurs, on mise beaucoup sur les séries éliminatoires en MLS, sauf que si on rate les deux, là, je pense que ça va être décevant pareil, même si c'est la deuxième année. Oui, mais c'est sûr, le point de mire, c'est les séries MLS. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu dis un peu au niveau de la Ligue des champions, bon, l'Impact remporte le championnat canadien, c'est une belle victoire. Maintenant, on tombe en Ligue des champions. On prend des décisions, à savoir, on utilise des joueurs, on les garde en forme, on les met de côté. La game à Heredia au Guatemala, c'est certain que si l'équipe avait affiché quelques joueurs de plus du 11 partant régulier, on serait peut-être sorti de là avec une nulle. Avec une nulle, on aurait peut-être remporté la première position et passé en quart de finale en mars prochain, puisque les quarts de finale vont être juste en mars prochain. Et là, l'Impact aurait pu s'en sortir. Il faut se rappeler une affaire aussi, parce que moi, j'ai trouvé que l'arbitrage au niveau de la Ligue CONCACAF, Ligue des champions, ça faisait dur. Une efficience incroyable. La partie que tu parles en San Jose, justement, l'Impact a perdu cette game-là, mais à 1-0 pour San Jose, Camara a eu une faute dans la zone, a mérité une pénalité, selon moi, et la pénalité n'a jamais été appelée, et on a donné un carton jaune à Camara. Et ça aurait pu changer la donne. Donne une pénalité à 1-0 à San Jose, ça fait peut-être 1-1, et là, tout vient de changer. Donc, moi, j'ai trouvé, et la game contre Heredia, moi, j'étais là au match, j'étais présent, ça prenait un pointage de 6-0, mais je te dis que l'Impact a eu suffisamment d'attaque, aurait pu s'en sortir avec un 5-6-0. Encore là, une fois, il y a eu des mauvais calls de l'arbitre, une faute non appelée dans la zone, le joueur a encore reçu un autre carton jaune. Alors, je vais te dire que la game contre Heredia à 2-0, l'Impact aurait pu s'en sortir avec un 5-6-0 aussi. Mais on peut pas toujours mettre ça sur le dos des arbitres, mais je trouve qu'ils n'ont pas aidé non plus. OK. Il y a une nouvelle qui est sortie, puis ça m'a surpris, puis en même temps, je sais pas si c'est plausible, je sais que Joey Saputo doit pas être drôle c'est que on songe, pour l'instant c'est une rumeur seulement, sauf qu'on songe vraiment à changer de calendrier pour se mettre du côté de la MLS en même temps que les ligues européennes. Donc, ce qui veut donc dire qu'on va commencer, au lieu de commencer en mars comme on commençait d'habitude, on commencerait la saison au mois d'août, il y aurait une pause de 6 à 8 semaines, et par la suite, ça se terminerait en mai. Donc, ce qui veut donc dire que l'Impact pourrait jouer au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, sauf que je vois pas ça vraiment plausible à Montréal, surtout que le stade olympique actuellement, c'est rendu très, très déficient. Comment tu vois ça, toi? Ben, j'ai fouillé un peu. C'est sûr que ça a été lancé un peu. Je pense peut-être que les commissaires de la MLS, je sais que le président de la FIFA, Blatter, Steph Blatter, a mentionné qu'il voulait forcer ce que tu parlais là, que le championnat se fasse comme en Europe, un peu partout sur la planète. Sauf que, selon les conditions des équipes nord-américaines, à cause du froid de l'hiver, c'est comme été mis sur la glace un peu encore, mais il y a des forces par en arrière, comme la FIFA force. Une chose que je trouve, par exemple, de souffle dommage dans la MLS, on devrait regarder, comme là, les qualifications de la Coupe du Monde, on devrait regarder les calendriers internationaux et pendant les matchs de qualification de la Coupe du Monde, ne pas mettre de match de la MLS. Ça, c'est une chose qui devrait être faite au moins. OK, le calendrier de mars à décembre, comme il est là, c'est parfait. Même qu'en fin de saison, ça commence à être difficile pour l'Impact. C'est pour ça qu'ils font les matchs le samedi après-midi, les matchs à domicile dans l'après-midi. Mais je veux dire, moi, ce qui devrait faire la FIFA, moi, c'est de regarder les calendriers internationaux et la MLS devrait s'ajuster
quand il y a des matchs internationaux, de prendre des breaks, comme en Europe. Bon, ben, en fin de semaine, il y a eu les matchs de qualification Coupe du Monde, ben, il y avait des games de la MLS quand même. Ouais. Donc, ça veut dire que si le Canada est en course, par exemple, Patrice Bernier aurait été appelé par l'équipe nationale. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'Impact le garde ou l'envoie jouer les matchs de l'équipe nationale. Il faut que la MLS, pendant les matchs de qualification de coupe, donne un break au calendrier de la MLS et laisse jouer les qualifications, comme ça se fait partout, dans tous les championnats internationaux de partout dans le monde. Il faut que la MLS se mette à jour là-dessus. Pour ce qui est de faire un calendrier de septembre, ben, moi, je suis entièrement en désaccord avec ça, justement, à cause de l'hiver qu'on a ici. À cause de l'hiver, à cause que, bon, t'as la NFL, t'as la NBA, aux États-Unis, t'as également le football collégial américain, basketball collégial américain, donc ce qui veut donc dire que la MLS irait en compétition avec ça, tandis que dans bien des cas, au baseball, en débutant sa saison en mars, on commence vraiment, là, on a juste le baseball et un peu le hockey qui vient en compétition. Donc, ce qui pourrait encore avoir à discuter, puisque la MLS a quand même, je ne compte pas d'histoire, dans les circuits majeurs, ça part encore les circuits majeurs des quatre autres sports. Allez, en terminant, je veux te parler des qualifications qui se sont poursuivies hier. Et bon, on sait que la Russie est déjà qualifiée et d'autres équipes également. Je veux te dire, la Belgique qui se classe, c'est une belle surprise, ça. Écoute, Danny, présentement, on parle de 20 équipes qualifiées, 20 pays qualifiés sur les 32. En ajoute, le Brésil, on est à 21. L'Allemagne a maintenant, c'est ça, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse. La grande surprise en Europe, c'est la Bosnie, qui est une grande surprise de voir la Bosnie qui a gagné son groupe, qui va être présente à la Coupe au Brésil l'année prochaine. Il y a le Costa Rica qui a causé une surprise en Amérique du Nord aussi. Le Mexique a terminé 4e. Donc, le Mexique devra aller en barrage contre une autre zone. Mais d'après moi, le Mexique va gagner. Le Mexique va aller prendre la Nouvelle-Zélande, le gagnant de l'Océanie. Ça, c'est un petit continent. Eux ont juste 0.5, ont eu juste la moitié d'une équipe. C'est pour ça que c'est mêlant un petit peu à suivre, là, mais la Nouvelle-Zélande va se pogner contre le Mexique qui a fini 4e. D'après moi, le Mexique devrait gagner cette rencontre-là. En Amérique du Sud, ben là, t'as l'Uruguay, elle, qui va aller se prendre contre un autre, en barrage contre l'Asie, contre une équipe de l'Asie. Okay. D'après moi, l'Uruguay devrait s'en sortir. Présentement, ils sont pas classés encore. Et en Europe, ben, t'as 9 pays classés, mais tu vas avoir des barrages qui auront lieu au mois de novembre. C'est là qu'on va voir la France, le Portugal. Ça va être difficile. J'ai hâte de voir comment ça va se tramer, ça, Portugal. T'as la Grèce qui est là-dedans aussi. T'as des très bonnes nations qui vont être en qualification. Fait que c'est ça. On a des bons matchs qui arrivent au mois de novembre pour terminer les pays qui restent là, pour les 32 nations qui vont être invitées au Brésil l'an prochain. OK. Ben, on se reparle bientôt, Benoît, dès que l'actualité va l'exiger. Moi, Danny, quand toujours prêt à parler de soccer, parler de foot, si t'as le goût de parler de soccer, tu m'appelles, puis let's go. Puis il faut pas oublier que dans la région, il y a un petit peu des ligues un peu partout dans la région, des ligues intérieures. Je sais pas si dans ton coin, dans la haut du lac, ça réussit à se partir. Je trouve qu'ici, à Alma, on a une super ligue où on a peut-être une 56 équipes de 8 joueurs qui va partir dimanche prochain, la ligue de chiropratique familiale d'Alma. Ça fait 6 ans qu'elle existe et c'est du soccer masculin avec quelques filles à travers ça aussi, que le niveau est très intéressant. Bon, ben, on suit ça de près. Ben, Benoît, on se reparle dès que l'actualité va l'exiger. Parfait. Merci beaucoup. Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com, très beau site pour avoir des informations sur le foot, que ce soit sur la scène locale, régionale ou nationale.